remarque technique. Pour les doctorants, merci de vous présenter via un petit message. Il suffit de nous dire bonjour afin de valider votre présence à ce séminaire doctoral. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Thomas qui va présenter Louise. Oui, je suis très heureux de vous saluer à l'occasion de cette nouvelle édition de notre séminaire doctoral que nous avons appelé il y a 2 ans « Regard sur la recherche, outils, concepts, démarches ». Il s'agit de présenter les projets et les travaux de l'équipe LIDAM et de nos partenaires. Notre ambition, c'est de partager des méthodes de travail et aussi favoriser la cohésion entre chercheurs seniors et chercheurs juniors. Voilà, donc à la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de poser des questions et de dialoguer entre vous et surtout avec l'intervenante que j'ai l'honneur de présenter, Madame Louise Ouvrard, professeure des universités qui dirige les études malgaches à l'INALCO au département Afrique. Elle est aussi co-responsable du master Langue et Société. COCI, co-responsable de l'Axis de Plidam, Sémiomed, et elle est également secrétaire de rédaction auprès de la revue Études Océan Indien. Voilà, donc la parole est à Madame Louise Ouvrard. Merci Thomas. Alors, j'ai préparé un diaporama que je vais partager. Pardon, j'arrive. Voilà, le diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Voilà. Oui, oui, ça commence, oui. Alors, je vais le laisser comme ça parce que comme j'irai après sur Moodle, je ne le mets pas en mode diaporama. Oui, très bien. Voilà. Alors, donc, à partir de la rentrée 2016, j'ai proposé des contenus de cours à distance sur Moodle et à partir de la rentrée 2020, la section malgache de l'INALCO a ouvert successivement 3 diplômes de langue. Le DL1 premier niveau en 2020, donc diplôme de langue DL, le DL2 deuxième niveau en 2021 et le DL troisième niveau à cette dernière entrée en 2022. Ce qui signifie que les étudiants qui se sont inscrits en DL1 en 2020 et qui souhaitaient aller jusqu'au DL3 ont pu suivre un parcours sans interruption depuis leur première inscription. Alors, dans le cadre de cette offre à distance, des contenus pédagogiques hebdomadaires sont proposés sur Moodle pour les 4 cours de chaque année, de chaque niveau des 3 DL. Alors, cette présentation va plus particulièrement se concentrer sur les cours que j'ai conçus. Bien sûr, je les ai conçus, des collègues ont également conçu leurs cours, mais moi, je vais parler que par rapport aux miens, c'est-à-dire les cours de grammaire des 3 niveaux, pardon, ainsi que les cours de pratique écrite du DL1 et du DL2 et le cours de pratique écrite et orale du DL3. Ce qui représente donc, je le mets autrement ici, 2 cours par niveau et donc 6 cours au total. Alors, au fil de ces années d'utilisation, ces cours, ils ont évolué, notamment les premiers cours déposés sur Moodle, c'est-à-dire ceux que j'avais déposés à partir de 2016. Et bien sûr, ces évolutions, elles ont été rendues possibles grâce, alors je vais le dire comme ça tout de suite, mais vous allez voir après, grâce à mes progrès dans la maîtrise de la plateforme, mais aussi grâce aux demandes et au retour des étudiants. Donc, cette communication, elle a pour objectif de décrire les évolutions passées et les perspectives d'évolution future. Alors, donc, on va commencer par, on va présenter quand même, parce que tout le monde ne connaît pas forcément bien l'architecture de CDL. Donc, on va commencer par ça. Alors, la licence de malgache, elle s'organise en 3 UE. Voilà, je vous les ai mis ici. L'UE1, qui est une UE de langue. L'UE2, une UE de civilisation. Et l'UE3, qui est consacrée aux enseignements transversaux. Donc, la maquette des DL, en fait, elle consiste en une extraction de l'UE1 de la licence à chacun des 3 niveaux du DL. Ainsi, les DL ils sont constitués de des 4 cours de cette UE1.
En DL1, ça signifie qu'en DL1, les étudiants ils suivent les 4 cours de l'UE1 de licence 1. En DL2, les 4 cours de l'UE1 de licence 2. Et en UE3, les 4 cours de l'UE1 de licence 3. Ces 4 cours, puis alors bon, je vous ai mis ici le DLC, mais on en reparlera un tout petit peu après. Ces 4 cours, ils peuvent être suivis bien sûr en présentiel à l'INALCO. Alors, ce qui signifie donc que les diplômes, ils peuvent être suivis par des étudiants qui viennent à l'INALCO toutes les semaines, mais depuis 2020, ils peuvent également être suivis à distance. Et cette offre en distanciel, elle est entièrement conçue pour être suivie en totale autonomie. Donc, bien sûr, les espaces de cours, alors c'est un peu compliqué là tout de suite, j'espère que vous allez bien dessus, mais les cours de grammaire, comme je les donne en présentiel et en distanciel, les espaces de cours de grammaire de Moodle, ils sont également utilisés par les étudiants qui suivent le cours en présentiel. Alors, concrètement, chaque semaine, les étudiants ils trouvent dans leur espace les ressources et les supports des 4 cours pour la semaine, et cela pour chacune des 13 semaines des 2 semestres, ce qui représente donc 26 semaines au total. En dehors de cet espace sur Moodle, les cours de pratique ils sont complétés par des séances ponctuelles sur Zoom, animées par un tuteur, avec une fréquence à peu près mensuelle. Une bonne part des étudiants participent à ces sessions, même si la totalité ne peut pas y être en même temps, puisqu'on a quand même en distanciel des étudiants qui habitent, par exemple, aux États-Unis ou au Japon. Donc, par rapport au décalage horaire, ils n'ont pas toujours la possibilité de venir. Alors, sur Zoom. La validation de ces cours de pratique s'effectue sous forme de contrôle continu intégral, prenant en compte l'assiduité et les résultats obtenus aux différentes activités, complétés pour les cours de pratique donc d'une évaluation individuelle sur Zoom, et puis de leur côté, les cours de grammaire, ils sont validés en contrôle continu intégral. Alors, on va regarder la première offre de cours à distance, on ira sur Moodle pour que je vous montre un petit peu. Alors, cette partie de l'exposé, donc, elle est consacrée à ce que j'ai proposé à distance avant l'ouverture du DL à distance. Comme je l'ai expliqué en introduction, j'ai commencé à proposer des contenus à distance sur Moodle à partir de la rentrée 2016, avant l'ouverture des DL à distance. À ce moment-là, je proposais pour certains de mes cours des contenus en ligne. Il s'agissait alors de mes cours de littérature ainsi que de mes cours de grammaire de premier et deuxième niveau. C'était des cours que je donnais en présentiel. Et en déposant ces contenus, j'avais des objectifs bien précis pour apporter en fait une esquisse. Enfin, j'essayais de trouver une solution principalement au problème de l'hétérogénéité dans la classe. Donc, les contenus déposés sur Moodle, ils permettaient de combler, on va dire en partie ou en totalité, les lacunes dans les prises de notes des étudiants, en difficulté, on va dire, ou ponctuellement inattentifs. Ça me permettait de ne pas ralentir trop mon cours du fait de ces difficultés, et de permettre de conserver un rythme normal. Les étudiants, après, ils pouvaient aller sur Moodle pour éventuellement rattraper ce qu'ils n'avaient pas à noter. Et puis, pour les étudiants qui avaient été absents ponctuellement, de rattraper un cours auquel ils n'avaient pas assisté. Ça signifie que ces espaces de cours, ils n'étaient pas conçus pour suppléer totalement un cours en présentiel. Ils ne permettaient pas d'avoir accès à l'intégralité du contenu du cours. Les étudiants, ils trouvaient en fait sur Moodle le diaporama que je projetais systématiquement pendant le cours en présentiel. Donc, un diaporama qui comportait une succession, on va dire, d'une quinzaine de diapositives avec de courtes phrases qui présentaient les notions développées en cours, mais ce n'était pas développé. On trouvait plus ou moins, on va dire, le plan un peu étoffé. Et puis, les diaporamas, les étudiants, ils faisaient défiler ce diaporama manuellement à l'aide des flèches du clavier. Et puis, alors, je les ai appelés des documents figés, donc il y avait ces diaporamas. Ces diaporamas, ils étaient censés accompagner ma voix pendant le cours, donc ils étaient support d'explication, mais ils ne permettaient pas d'avoir l'intégralité en fait, du contenu du cours quand on n'y avait pas assisté. Et puis, dans ces espaces Moodle, j'insérais parfois des liens en relation avec l'actualité malgache. Alors, en cette année 2016, le sommet de la francophonie, il avait eu lieu à Madagascar. Du coup, j'avais mis dans l'espace Moodle des liens vers le sommet de la francophonie. Alors là, on est en 2016-2017. À partir de la rentrée 2017, les contenus de grammaire, ils ont connu une première évolution puisque j'ai ajouté à ces diaporamas des exercices autocorrigés qui permettaient aux étudiants de s'entraîner, de réviser les règles vues en cours, etc. Alors, pour ce qui est du visuel, on va dire que cette première évolution, elle ne l'a pas modifié. Le visuel, il était resté assez neutre, sans recherche esthétique particulière.
Alors, pour conclure sur, je vais un petit peu vite, mais après, je pourrais répondre à vos questions. C'est parce que je voudrais vraiment avoir le temps après d'aller sur Moodle. Donc, pour conclure brièvement sur ces 2 premières années d'utilisation de Moodle, c'est-à-dire l'année 2016-2017 et l'année 2017-2018, on peut dire que les étudiants, en fait, ils fréquentaient ou non l'espace Moodle. C'est-à-dire qu'ils se rendaient sur la plateforme s'ils le souhaitaient, mais ils pouvaient très bien ne jamais y aller. Leur fréquentation de Moodle, elle n'était pas prise en compte dans l'évaluation du semestre. Cette fréquentation, elle pouvait donc être occasionnelle, mais elle pouvait aussi être complètement nulle si les étudiants ne ressentaient pas le besoin d'aller sur Moodle. Cet existant, il a servi de première base pour permettre à ces cours de pouvoir être proposés totalement à distance, c'est-à-dire que cet existant, il a connu des évolutions. La première d'entre elles, ça a été de rendre l'espace de cours. Alors, je vous mets une petite capture d'écran, parce que là, en fait, sur Moodle, on ne trouvera plus. Je vais peut-être quand même afficher le diaporama. Voilà. On ne trouve plus l'espace Moodle, il ne se présente plus comme ça. Donc, du coup, c'est une capture d'écran. Vous voyez qu'ils avaient ici le diaporama avec donc un PDF, ça se présentait comme ça, cours 1 avec la date. Le PDF, ils cliquaient ici, ils avaient accès au diaporama qui faisait défiler manuellement. Et puis à partir de 2018, donc je vais en parler maintenant, une première évolution avec l'ajout d'exercices autocorrigés. Et puis la semaine d'après, et en dessous, cours 2, la date, le contenu du cours, les exercices, cours 3, etc. Donc, cet existant-là que je vous montre ici, il a connu donc une première vague d'évolution, et donc avec l'obligation de consulter les diaporamas et la réalisation d'exercices autocorrigés. Donc, à la rentrée 2018, alors comment on fait? Excusez-moi. Comment je fais défiler mon diaporama maintenant? Oh là là. Bon, je vais repartir. Ah, je suis coincée. Non, mais arrête le partage. Ici. Ah, voilà, ça y est, pardon. Bon, cet existant, il a connu donc une première évolution. Donc, la fréquentation qui était auparavant aléatoire est devenue obligatoire. Elle a donc été valorisée et prise en compte dans l'évaluation du semestre. Alors, il faut que j'aille ici. Voilà. Ce qui a permis, à partir de la rentrée 2018, de basculer ces cours en CCI, donc contrôle continu intégral, et de présenter sur la brochure du Malgache un descriptif qui mentionnait le fait que ces cours de grammaire ils pouvaient être suivis à distance si les étudiants le souhaitaient. Bien sûr, on n'est pas encore sur une offre de diplôme à distance, il s'agissait juste des cours de grammaire qui pouvaient donc être suivis à distance, totalement à distance. À la rentrée suivante, à partir de 2019, et avec mes collègues de la section, on a travaillé à l'ouverture en distanciel intégrale du DL1 pour que ce diplôme il soit disponible totalement à distance à la rentrée suivante de septembre 2020. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, sur l'année 2019-2020, on a travaillé pour que ce diplôme puisse être suivi à distance par des étudiants éloignés ou insuffisamment disponibles pour pouvoir suivre le cours en présentiel. Alors, je tiens à dire ici que cela a été possible d'une part par la motivation et le travail des collègues de la section, d'autre part parce que l'INALCO nous a soutenus par le biais du projet AFLO, donc je vous ai développé le sigle ici, accompagnement de l'hybridation des formations en langue et civilisation orientale, ce qui a permis à chacun des enseignants engagés dans cette mise en ligne de cours de bénéficier d'un soutien pédagogique et technique. Chacun d'entre nous a pu travailler hebdomadairement avec un ingénieur pédagogique pour créer totalement ou adapter nos espaces Moodle à une offre à distance. Alors, je veux également dire que si ce sont les DL qui ont tout d'abord été proposés à distance, c'est parce qu'il s'agit des diplômes les plus légers, alors les plus légers entre guillemets, les plus adaptés, les plus faciles, toujours entre guillemets, à proposer à distance, puisqu'ils ne comportent que 4 cours et n'impliquent donc pour les 2 premiers niveaux que 3 enseignants. Ma collègue, excusez-moi, voilà, ma collègue Lina Ravunzearichou et puis l'un de nos doctorants, Rick Rajanajakut, et puis moi. Pour le 3e niveau, par contre, on est 2 à travailler sur l'espace, ma collègue, donc Lina Ravunzearichou et moi. J'ai mis des guillemets sur le fait que c'était les plus légers et les plus faciles à mettre en ligne, parce que si on veut regarder les choses de manière très concrète et comptable,
4 cours par semestre multiplié par 13 semaines, cela signifie que 52 cours hebdomadaires ont été créés pour un semestre. Et donc que l'on a conçu 104 cours hebdomadaires pour chaque année d'UDL. J'entends par cours tout ce que les étudiants vont trouver dans leur espace chaque semaine pour acquérir les compétences que nous avons définies comme devant être acquises durant la semaine en question. Donc, support théorique, activités, ressources, son, vidéo, visuel, etc. Ça a supposé des prises de son ou la réalisation de courtes vidéos à Madagascar, énormément de travail. Et ça a supposé beaucoup de solidarité au sein de notre section et beaucoup de travail collectif entre nous. Alors, pour ce qui concerne mes cours, j'ai eu à retravailler mes espaces de grammaire, ce dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure. Et puis, j'ai eu à créer 3 cours de pratique sur Moodle, donc 1 pour chaque niveau. Et des cours de pratique, les cours de pratique, contrairement aux cours de grammaire, ils sont uniquement dédiés aux étudiants à distance. Donc, on va regarder maintenant ces évolutions concrètement. Donc là, je vous ai brièvement présenté les premières évolutions, donc l'ajout d'un diaporama, l'ajout d'exercices autocorrigés. On va regarder maintenant un petit peu à partir du moment où on est passé au DL à distance, donc à partir de la rentrée 2020, les évolutions qui sont intervenues dans les espaces de grammaire. Alors, ces évolutions, elles sont principalement de 3 ordres. Elles concernent le visuel, dont on a vu tout à l'heure qu'il était très neutre au départ. Elle concerne le contenu, dont je vous ai donc expliqué qu'il se limitait à des diaporamas, à des films manuels et à des exercices autocorrigés. Et puis la fréquentation des étudiants, dont je vais vous présenter maintenant comment elle est rendue visible et quantifiable sur Moodle. Voilà. Bien sûr, j'insiste sur le fait que je parle de mes espaces de cours, je ne parle pas du tout de la manière dont mes collègues ils ont conçu les leurs, de la manière dont ils ont conçu leur visuel et de la manière dont ils évaluent leurs étudiants. Alors, le visuel. Alors, tout d'abord, le visuel, chacun de mes cours a une identité visuelle. Et ce visuel, il a été réfléchi maintenant pour occuper une vraie fonction pédagogique, notamment celle d'organiser l'espace de cours. Donc, Moodle, il propose différentes façons de présenter visuellement les cours. Pour ce qui concerne l'intégralité des miens, ils se présentent tous sous un format qui s'appelle le format tuile. Et donc, chaque semestre est divisé en 13 tuiles correspondant aux 13 semaines du semestre. Et chacune de ces tuiles, elle comporte un logo ou une photo ou un dessin. Alors maintenant, on va on va aller voir Moodle. Alors voilà, par exemple, dans l'espace de grammaire première année, voilà un exemple des tuiles qui sont proposées. Alors, vous voyez qu'ici, on a un même logo sur les 4 premières semaines qui matérialise en fait que les cours ils se regroupent autour d'une même notion grammaticale. Donc, on a des grandes séquences. Donc, les 4 premières semaines qui sont... Alors, je peux vous montrer ici, si vous voulez, le programme du semestre. Donc, voilà. Les 4 premières semaines, on travaille sur... J'ai appelé ça les premiers pas dans la langue. Les 3 semaines suivantes, première notion morphologique. Les 3 semaines suivantes regroupées autour des déterminants et des pronoms personnels. Et puis les 3 semaines suivantes, phrases simples et phrases plus complexes. Donc en fait, on a un même logo sur les 4 premières tuiles, un même logo sur les 3 tuiles suivantes, un même logo sur les 3 tuiles d'après et un même logo sur les 3 dernières tuiles dont vous avez vu qu'elles porteront sur les phrases simples et les phrases complexes. Ici, c'est un petit peu plus clair parce que c'est les 2 prochaines semaines, les espaces ne sont pas encore ouverts. On a tout à fait la même façon d'organiser l'espace dans la pratique, dans la grammaire 2e niveau. Et puis, pas dans la grammaire 3e niveau, on va regarder après, mais dans le cours de pratique écrite et orale. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer un autre type de tuile. Voilà. Qui donc, elle, c'est un cours qui a été conçu pour cette nouvelle année. Donc là, à nouveau, des tuiles, pareil. Alors là, l'espace de pratique écrite et orale, il s'organise autour des types de textes. Donc, on a sur les premières tuiles, les 4 premières que vous voyez ici, elles sont consacrées aux textes descriptifs. On a ensuite sur les 5 suivantes, les textes narratifs. Et puis, sur les 4 dernières, les textes explicatifs. Et donc, de la même manière, vous voyez que les 2 dernières, elles ne sont pas encore actives puisque on n'est pas encore au 5 décembre, elles ouvriront lundi. Alors, donc pour ces 3 cours, donc les cours de
première année, de grammaire première année, deuxième année, et le cours de pratique écrite et orale de troisième année, on a comme ça des grandes séquences dont les tuiles permettent de matérialiser l'unité. Pour ce qui est des cours de pratique écrite, on va regarder par exemple Mada. Là, ce n'est pas tout à fait la même façon. Alors, c'est toujours des tuiles. Et là, on a des tuiles qui sont différentes chaque semaine et qui, en fait, consistent en des captures d'écran de l'activité de la semaine. Alors là, les étudiants, effectivement, alors c'est pas pareil, mais ils arrivent quand ils voient la tuile, finalement, ils se souviennent de l'activité en retrouvant un extrait, une capture d'écran de l'activité qu'ils ont eu à mener. Vous voyez qu'ici, sur les cours de pratique écrite, premier niveau, je peux vous montrer s'il vous plaît ici. Les cours là, ils s'organisent autour de 4 activités, de 4 types d'activités. On a la transcription de vidéos publicitaires, on a la production individuelle de textes écrits sans support visuel, des enquêtes en groupe, et puis l'expression individuelle à partir de vidéos muettes. C'est-à-dire que tout ce qui est vidéo, par exemple, si on regarde ici, la vidéo, ici, mais bon, on ne les voit pas, il faudrait les ouvrir. On va peut-être les ouvrir tout à l'heure. Bon, enfin, en tous les cas, la vidéo, c'est des vidéos que je suis allée chercher sur les médias sociaux, des vidéos, des textes, enfin des vidéos authentiques. Ce n'est pas des documents qui ont été créés intégralement pour l'espace, par l'enseignant, pour créer comme support d'apprentissage. C'est des vidéos qui existent en tant que telles dans les médias malgaches. Et puis, pour le cours de 3e niveau de grammaire, c'est également un cours qui consiste en des tuiles variées correspondant aux activités que les étudiants ont à mener, parce qu'en fait, en 3e année de grammaire, le cours est entièrement consacré au système verbal malgache. Donc, comme le cours est intégralement consacré au système verbal malgache, eh bien, on ne regroupe pas les cours en grandes... les tuiles ne permettent pas un regroupement par grande thématique, puisque de toute façon, la thématique, elle est la même tout au long de l'année. On travaille sur le verbe malgache. Donc là, on a, comme pour les cours de grammaire, un visuel qui renvoie à l'activité que les étudiants ont à mener au cours de la semaine. Voilà. Alors, je vais peut-être... on va le faire après, sur la diversification des contenus. Donc, comme vous le comprenez, ce travail sur le visuel, il ne se résume pas à une recherche esthétique. Il donne de la singularité à ces espaces de cours, c'est vrai, mais il aide aussi les étudiants à se retrouver dans l'ensemble des ressources déposées au fil du semestre, en les balisant et en donnant peut-être plus d'intuitivité à l'utilisation de la plateforme. Je vais retourner sur mon... C'est une gymnastique entre le diaporama. Alors voilà, bon, finalement, tout ça, vous l'avez vu sur Moodle. Voilà. Et donc, il donne, on va dire, plus d'intuitivité à l'utilisation de la plateforme. En fait, par cette organisation en tuiles, l'insertion d'un visuel sur les tuiles, on est passé de quelque chose de purement textuel, statique, à quelque chose de plus interactif. L'interface homme-machine, elle est plus dynamique, puisque chaque semaine, une nouvelle tuile apparaît. Les étudiants y cliquent sur cette tuile et s'ouvre alors une nouvelle fenêtre à l'intérieur de laquelle ils ont des tâches à effectuer. Cette nouvelle présentation, elle a permis de créer une identité visuelle, mais elle répond aussi à une volonté de rendre l'espace de cours plus attrayant pour que les étudiants aiment s'y connecter. Alors, on va continuer peut-être avec la deuxième évolution, qui est celle concernant la diversification des contenus. Et puis là, bon, on va aller regarder, je vais vous ouvrir des activités dans Moodle. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que les espaces des cours de pratique à distance, ils ont été conçus
pour l'ouverture DDL, hein, contrairement à ceux de grammaire qui existaient sous une autre forme auparavant. Mais dans cette partie, je vais quand même vous présenter ce qui est proposé dans les cours de pratique écrite, même si ce n'est pas une évolution par rapport à un état antérieur, par rapport à un existant sur Moodle, mais c'est quand même une évolution liée à mes progrès dans la connaissance de l'espace Moodle. En fait, bon, je dis ça, ce n'est pas du tout pour être prétentieuse, hein, quand je dis que j'ai progressé, c'est vraiment une partie que je veux montrer, que je veux donner, à laquelle je veux donner une note d'optimisme et que je veux stimulante, parce qu'elle montre qu'en fait, on a une marge de progression. Et puis, cette marge de progression, finalement, elle est assez rapide, si on est motivé, hein, bien sûr. Donc, dans mon cas, j'étais motivée. Ça fait 6 ans que j'utilise Moodle quasiment quotidiennement et vraiment, tout à fait de manière humble, hein, mais je vois que vraiment, j'arrive à faire beaucoup plus de choses qu'au départ dans mon espace Moodle. Bien sûr, hein, on a les ingénieurs pédagogiques qui sont là pour nous aider, pour nous permettre de progresser, pour vraiment, on peut les solliciter, leur demander des choses, mais c'est vrai que ce qu'on leur demande évolue avec notre meilleure connaissance et nos plus grandes compétences dans l'espace Moodle. Donc, pour dire autrement, hein, on peut tout à fait être débutant, concevoir un espace de cours à distance, vraiment, avec l'aide ou pas d'un ingénieur pédagogique, mais c'est comme tout, en pratiquant Moodle, on progresse et les espaces que l'on conçoit après quelques années d'utilisation, ils sont plus riches que ceux que l'on a conçus au départ. Voilà. Voilà, tout ça, c'est pour que vous ayez envie de travailler sur Moodle. Alors, vous vous souvenez au départ, hein, les étudiants, ils avaient un diaporama à défilement manuel, une série d'exercices autocorrigés. Donc, je vais présenter maintenant ce qu'ils trouvent dans leurs différents espaces de cours, en restant bien sûr toujours sur ce que je donne moi-même, donc en grammaire et en pratique. Alors, on va regarder déjà le diaporama. Alors, on va aller, on peut aller dans le cours. Alors, on va retourner sur Moodle. Alors, j'enlève ça. On va aller dans le diaporama. Voilà. Alors, je vais mettre un diaporama avec du son. Je ne sais pas. Diana, si vous n'entendez pas le son, tu me diras et puis tu me diras comment faire pour… Oui, est-ce que tu as coché la case partager le son quand tu as fait le partage d'écran? Alors, le partage d'écran, est-ce que j'ai coché la case? Non. Bon, alors le mieux, c'est d'arrêter le partage d'écran et de le refaire à nouveau. Et voilà. Partager l'écran. Partager l'écran et tu regardes en bas. Oui. Tu as partagé le son, un petit carré à cocher avant de cliquer sur ce que tu veux partager. Je suis sur un Mac et moi, je n'ai pas ça, ou alors je ne suis pas au bon endroit. Partager l'écran, déjà, tu cliques dessus. Oui, mais quand je clique dessus, je n'ai pas de carré. Bon. Sous les tuiles qui représentent tous les fichiers qui sont ouverts sur ton ordinateur, sur ton bureau, il y a un petit carré, un tout petit carré sous les tuiles où il y a marqué « Partager le son » en bas de l'écran que tu viens d'ouvrir en cliquant sur « Partager l'écran ». Ok, partager l'écran. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Option partage avancé. Quand je clique sur option… Partage avancé, oui, c'est pas… Oui, bon. Bon, on va essayer. Okay. De toute façon, si vous n'entendez pas le son du diaporama, après tout, ce n'est pas très grave. Alors, voilà, donc on est revenu dans l'espace de cours. On va aller… Il faut que tu partages parce que pour l'instant, on ne va pas… Oh oui, appuie sur partager l'écran. Oui. Partager. Oui. Voilà. Bon, très bien. C'est bon, c'est bon. Allez, semaine 5. Alors, on ouvre. Quand on clique sur la semaine, on ouvre. On a ici le diaporama, les exercices. Et si on va sur le diaporama, c'est donc plus un diaporama à défilement manuel. C'est un diaporama où en cliquant… Bonjour à tous. Voilà, je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Nous retrouvons maintenant pour un nouveau… Oui, on t'entend. Et donc, du coup, le défilement est tout seul. Les étudiants n'ont plus rien à faire. Ils écoutent et les diaporamas. Et le diaporama va avancer. À la forme, d'abord, à la morphologie de cet adjectif qualifié. Bon, d'abord, à la morphologie de cet adjectif qualificatif, donc à la manière dont il est construit. Et puis ensuite, on regardera la syntaxe, c'est-à-dire la manière dont l'adjectif qualificatif
fonctionne dans la phrase, c'est-à-dire fonctionne. Bon, j'arrête ça, hein, c'est pas. Donc, j'ai repris les diaporamas des cours conçus précédemment pour le présentiel. Je les ai modifiés au niveau du contenu des diapositives, bien sûr, et puis j'y ai ajouté ma voix. Donc, ces diaporamas, ils ne sont pas utilisés en classe, hein, ils sont juste utilisés par les étudiants à distance, et ça leur permet d'avoir quasiment, on va dire, un cours identique à celui en présentiel. Les interactions en moins, bien sûr, puisqu'il n'y a pas la possibilité de poser des questions durant l'écoute. Par contre, la présence du forum, elle permet aux étudiants qui le souhaitent de poser des questions, de dialoguer entre eux ou avec l'enseignant, de s'entraider. Alors, en dehors du diaporama, les étudiants y trouvent chaque semaine un test en ligne. Alors là, j'ai envie de vous montrer, je vais le faire peut-être, le test en ligne pour vous montrer comment se présentent les tests. Alors, on peut aller ici, par exemple. On va aller regarder le test. Hop, on l'ouvre. Et puis, ils en ont des questions. Alors, les questions se présentent comme ça. Ils répondent par oui ou par non. Enfin, alors, je vais mettre n'importe quoi, hein, c'est pas grave. Je mets vraiment... voilà. Et puis... voilà, je fais juste 2 réponses. Voilà. Et puis alors, imaginons, je ne sais pas plus que ça. Je valide mon test. Terminer le test. Le Moodle a mentionné que j'ai répondu à 3 questions. Tout envoyé est terminé, tout envoyé est terminé. Et il me mentionne, évidemment, que j'ai faux, aux questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et puis, il m'indique que la question 2 est bonne, que la réponse à la question 2 est bonne. Je paramètre, en tant qu'enseignante, je paramètre mes tests comme je veux, c'est-à-dire que je peux choisir, ce qui est mon cas, de donner la possibilité aux étudiants de recommencer le test jusqu'à ce qu'ils aient une réponse positive, parce que jusqu'à ce qu'ils aient bien répondu à toutes les questions du test. Donc, ces tests, ils doivent être entièrement paramétrés par l'enseignant pour que les réponses, pour que les étudiants aient immédiatement la correction aux questions posées. Donc, ce qui signifie que ces tests, tout en étant très intéressants, ils sont quand même aussi un petit peu limités, puisqu'il faut anticiper les réponses que les étudiants vont donner. Ce n'est pas toujours le format le plus compatible avec les compétences que l'on veut évaluer. Parce que dès que l'étudiant termine son test, il connaît immédiatement le nombre de ses réponses correctes, incorrectes, et donc beaucoup de types de questions sont pas envisageables. Par exemple, on ne peut pas avoir des réponses où l'étudiant il va faire une réponse longue, où il va expliquer, développer sa pensée, développer de manière libre autour d'un petit questionnaire, puisqu'on ne peut pas, dans ce genre d'exercice autocorrigé, avoir imaginé toutes les réponses si ces réponses apparaissent sous la forme de phrases développées. Donc, on peut, du coup, bien sûr, concevoir d'autres activités. Ces tests-là, moi, je continue à les utiliser parce que ça rassure les étudiants dans leur apprentissage et leur progression. C'est des petites questions qui sont faciles, qui sont pas compliquées, qui leur permettent aisément contrôler s'ils ont compris les notions vues dans le cours. Et puis, je trouve des retours que j'ai des étudiants, ils apprécient ces petits exercices. Alors, si on va dans le cours de grammaire, on va aller dans le cours de grammaire 3e année. Je vais vous montrer un autre type d'activité. Pardon, on va aller plus tôt. Dans ce cours-là, on a un autre type d'activité qui sont des activités où les étudiants, c'est plus ludique. Voilà. Alors, voilà, donc ils doivent ici, ils rentrent dans l'activité et ils doivent répondre aux questions. Alors, c'est un peu pareil, hein. Le curseur vert indique qu'ils ont donné la bonne réponse.
Et puis, si ils n'ont pas donné, enfin, si c'est pareil, s'ils se trompent, ils auront excusez-moi, j'essaye de remplir le test en même temps, du coup, c'est un peu compliqué. Je voulais vous montrer ce qui se passe après. Le petit bateau, je ne sais pas si vous voyez, il avance petit à petit. Hop, et puis on va faire, je pense qu'il y a 5 questions. Voilà, et là, ils ont répondu à la dernière. Il y a une petite animation pour leur dire qu'ils ont réussi, qu'ils ont bien répondu à toutes les questions. Après, il y a des aides hein, si jamais ils n'arrivaient pas à trouver la réponse à la question. Bon, là, je suis allée un petit peu vite, mais il y a des aides pour ne pas les décourager. Alors, on a aussi dans l'espace Moodle un... alors, je vais retourner ici. On a aussi, alors, ils trouvent aussi dans leurs espaces Moodle des glossaires collaboratifs. Alors, dans ces glossaires, chaque étudiant rédige une entrée et cette activité glossaire, je la propose au 2e semestre de la première année et de la 2e année de grammaire. En première année, les étudiants ils doivent ajouter chaque semaine un préfixe en ma plus nasal, un préfixe de verbe actif à ma plus nasal. Et puis au 2e semestre, c'est un travail sur les verbes passifs. Là, je ne peux pas vous montrer parce que ça sera proposé au 2e semestre. Donc, pour le moment, les glossaires, ils sont vides. Avec ces glossaires dédiés à un type de verbe particulier, les étudiants, ils se constituent au fil des semaines du semestre un support d'apprentissage spécifique, inédit, entièrement consacré à l'une de leurs difficultés d'apprentissage. Bien sûr, ce glossaire, il reste limité, il ne peut pas être aussi, comment dire, aussi... il ne peut pas comporter autant d'entrées qu'un dictionnaire, par exemple, et puis il n'est pas exhaustif, hein, puisque notamment le nombre d'entrées dépend du nombre d'étudiants inscrits au cours. Si on a 30 étudiants inscrits au cours, on aura 30 entrées chaque semaine. Si on a 10 étudiants inscrits au cours, on n'aura que 10 entrées. Alors, j'avais voulu, à une époque, conserver le glossaire d'une année sur l'autre, avec l'idée qu'au bout d'un certain nombre d'années, on aura un glossaire vraiment très, très conséquent en termes d'entrées. Et en fait, je n'ai pas continué. J'ai décidé de ne plus faire comme ça parce que ça représentait finalement une difficulté assez importante pour les étudiants, puisqu'en fait, en première année, ils vont proposer des verbes assez simples, marcher, manger, dormir, boire, des choses comme ça. Et si au fil du temps, eh bien, ces verbes-là figurent déjà dans le glossaire, ils se retrouvent assez vite en difficulté pour ajouter d'autres verbes. Et donc, on redémarre un glossaire chaque année avec un glossaire en fait vide. Dans les espaces de pratique, je propose aussi des glossaires. Alors là, comme activité de la semaine, on va retourner sur Moodle. C'est un peu de la gymnastique. Alors, on va aller voir ici. Voilà. Là, c'est donc le cours de pratique de première année au 2e semestre. Alors, ici, ils vont avoir, alors, ils ne l'ont pas encore fait, mais ils vont avoir, alors, je leur ai mis un exemple de définition de dictionnaire sur un animal. Bon, je leur ai proposé la traduction. Et puis ici, eux, à leur tour, ils vont constituer un dictionnaire des animaux, donc un dictionnaire collaboratif, hein, où ils vont chacun rédiger un nouvel article. Donc, ça, c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc, ils avaient proposé, par exemple, l'entrée pour le mot qui signifie chien. Et puis, bon, alors, il y a éventuellement des fautes, des choses qu'on va après nous corriger avec eux. Voilà. Donc ça, c'est aussi une activité, donc c'est une activité qui est proposée plutôt en pratique, hein, dans les cours de pratique. Et puis, on va retourner en cours de grammaire.
en cours de grammaire, quand ils ont effectué, alors là, moi je suis l'enseignante, donc je vois des choses que eux ne peuvent pas voir, mais en fait, quand ils ont effectué toutes les activités de la semaine, s'ouvre une surprise. Alors là, elle est ouverte, même si moi, je n'ai pas réalisé les activités. Et puis donc ici, c'est une surprise autour des moyens de locomotion. Donc, ils vont avoir à renseigner ici. Donc, ici, on a donc des noms de véhicules, on va dire. Si c'est terrestre, aérien ou maritime. Alors, par exemple, maritime, on a la pirogue, qui est un moyen de transport maritime. Puis on a ici le bateau. Alors, terrestre, la voiture, la bicyclette, le chemin de fer aérien. Bon, alors, s'ils se trompent, tout simplement, ils peuvent recommencer. Et puis, s'ils ont réussi, voilà, bravo, vous avez trouvé la réponse. Et apparaît une petite photo. Alors, voilà, ça c'est un exemple de surprise. Elles sont variées, hein, les surprises. Il n'y a pas que ce genre de surprise. Il y a des jeux, il y a différentes autres surprises. Il y a aussi des musiques, des clips qui s'ouvrent voilà, avec des musiques malgaches, des chanteurs malgaches. Donc, cette diversification des contenus et le fait que dans une architecture globalement similaire pour permettre à chacun de se retrouver dans son espace de cours se glisse un peu d'inattendu, ça rejoint l'une des préoccupations de l'affirmation d'une identité visuelle que j'avais expliqué tout à l'heure, qui est la volonté de soutenir la motivation des étudiants en évitant que Moodle ne soit un espace trop prévisible et monotone. Les espaces, ils se sont donc ouverts à des activités plus variées, donc des tests qui sont toujours là, mais aussi des glossaires, des jeux, des surprises et puis des activités individuelles ou collectives. Pour résumer, l'architecture de l'espace hebdomadaire, c'est la même tout au long du semestre, et c'est important pour que les étudiants soient à l'aise, sachent s'orienter dans leur espace de cours, soient autonomes vite et facilement, mais les activités proposées, elles cherchent à éviter que tout soit trop prévisible. Cela permet de soutenir l'intérêt, la motivation des étudiants pour se rendre dans leur espace. En tous les cas, ça essaye d'y remédier. Voilà. Et puis, donc, la dernière évolution, c'est par rapport à la fréquentation des étudiants. Alors, bien sûr, les étudiants distanciels, ils doivent effectuer toutes les activités pour valider leur diplôme, mais la fréquentation des espaces de grammaire, elle est devenue obligatoire pour les étudiants en présentiel. Alors, c'est-à-dire qu'après leur cours en présentiel, en classe, ils doivent se rendre dans l'espace Moodle pour effectuer les activités qui y sont déposées. Alors, cette obligation de fréquentation, elle est rendue visible. Alors, on va le voir là. On va aller, par exemple, ici. On va prendre l'exemple. Ici, si on regarde, vous voyez qu'ici, l'activité, elle est cochée, ça veut dire que je l'ai faite. L'activité ici, elle n'est pas cochée, ça veut dire que je ne l'ai pas faite encore. Donc, toutes les activités sont paramétrées pour avoir un suivi d'achèvement et les étudiants visualisent s'ils ont réalisé l'activité ou s'ils ne l'ont pas réalisée. L'insertion des surprises qu'on vient de présenter tout à l'heure, elle a aussi pour objectif de stimuler cette fréquentation puisque l'accès aux surprises, elle est subordonnée en fait à l'achèvement de l'ensemble des activités hebdomadaires. Et puis, pour que les étudiants, mais aussi les enseignants, ils se retrouvent dans l'espace Moodle, enfin dans les fréquentations, pour voir si, je vais vous montrer par exemple cet espace-là. Voilà. Si je veux voir un petit peu où en sont mes étudiants dans l'espace, est-ce qu'ils ont travaillé, est-ce qu'ils ont fait beaucoup leurs activités ou pas, je peux aller ici et je vois la barre de progression. Alors, eux aussi y voient. Donc, en vert, ils ont fini les activités. Quand je passe la souris sur l'activité, je vois quelle est l'activité. Et ici, je vois par exemple que Fatima n'a pas rendu le devoir
ce devoir-là, elle ne l'a pas rendu, que Badia, il l'a rendu, mais il n'est pas terminé, que Cindy, elle ne l'a pas rendu. Et je vois qu'ici, hein, sur les devoirs à rendre, quand il y a un devoir à rendre, l'activité, elle est un petit peu moins, un pourcentage un petit peu moins élevé de finalisation d'exercice. Je vois qu'ici, sur les derniers, mais bon, là, c'est un petit peu normal, ce qu'on a ouvert cette semaine, ce n'est pas achevé. Et puis, je vois le pourcentage, les étudiants, le pourcentage d'étudiants qui ont terminé ou pas. Vous voyez que Sandy, par exemple, elle a tout fait. Elle a 3 activités là qui ne sont pas terminées, mais en tous les cas, elle a tout ouvert. Elle a donc 83% sur 100% d'activités finalisées. À l'inverse, ici, on a une étudiante qui en a fait très peu, qui a abandonné, en fait, très rapidement dans le semestre. Moi, ça me permet de voir, ça leur permet, eux, de voir où ils en sont. Moi, ça me permet de voir où ils en sont, mais ça peut me permettre aussi de réajuster. Si je vois qu'il y a une activité qui n'est vraiment pas beaucoup réalisée, pour laquelle ils ont du mal à finaliser, puis s'ils m'écrivent pour me dire, voilà, c'est difficile, moi, je peux réajuster, voir avec eux, modifier l'activité, ou voilà, j'ai des moyens de remédier aux difficultés qu'ils rencontrent sur l'activité en question. Donc, la fréquentation des étudiants, hein, elle est rendue visible grâce au suivi d'achèvement, à ce que je vous montrais, le petit coche au bout de l'activité, et puis la barre de progression dans chaque espace. Alors, pour conclure sur cette partie que j'ai consacrée, qui était consacrée aux évolutions, et pourquoi l'émergence de ces évolutions, on va dire qu'il y a 3 facteurs majeurs qui peuvent être identifiés. Alors, ces évolutions, elles résultent tout d'abord de mon propre progrès dans la connaissance de la plateforme, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et aussi du fait que la démarche que Moodle induit chez l'enseignant utilisateur, elle conduit à chercher, elle impulse une certaine dynamique par rapport à nos enseignements. Du coup, dans mon cas, j'ai eu des envies, des demandes qui sont apparues au fil des années. Je continue à avoir des nouvelles idées, notamment pour les cours à concevoir dans le cadre du DLC dont je vais parler tout à l'heure. Ensuite, c'est aussi le résultat des retours et des remarques des étudiants. Ceux qui sont en présentiel, ils évoquent très régulièrement les ressources qu'ils ont consultées sur Moodle, les activités, les tests, les questions des tests autocorrigés, par exemple. Moi, je les sollicite aussi pour avoir des retours. Je leur demande si c'était facile, s'ils ont bien compris, voilà. Si je vois qu'il y en a un, par exemple, qui est en présentiel, qui n'a pas fait des activités, je lui demande pourquoi. Du coup, ça donne lieu à des échanges entre eux. J'écoute ce qu'ils se disent, hein, quand ils discutent de Moodle, j'écoute un petit peu ce qu'ils échangent, des échanges avec moi, l'expression de critique, positive ou négative. Et puis, c'est vrai que ce que j'apprécie aussi, c'est que ce dialogue, il est générateur d'évolution, bien sûr, mais du coup, ça induit, enfin, ça impulse une autre relation avec mes étudiants. On discute d'autres choses voilà, on est amené à avoir un autre dialogue que je trouve riche et constructif. Et puis, ces évolutions, elles peuvent aussi trouver leur origine dans la spécificité du public d'apprenants. Alors, on a bien sûr des apprenants à distance qui sont très motivés, qui ont un projet professionnel, un projet associatif ou un projet personnel, mais c'est vrai qu'en général, les étudiants à distance, ils travaillent, ils sont motivés, ils avancent. Pour les étudiants en présentiel, on a une part non négligeable de ces étudiants qui sont là, je vais dire ça, je suis un peu triste de le dire, mais on va dire un petit peu faute de mieux, hein, c'est un peu parfois leur dernier choix sur Moodle, parce que c'est vrai que la langue malgache, elle n'est pas monnayable sur le marché de l'emploi. Et ils ne sont pas toujours très motivés par l'apprentissage de cette langue. Donc, avec Moodle, on essaye un peu d'éviter le décrochage, on essaye d'instaurer une autre relation avec les étudiants, une autre manière d'apprendre. Je ne dis pas du tout que ça marche forcément à 100%, mais peut-être qu'avec Moodle, on arrive quand même à en motiver certains. Hein, parce que il y a ces fameux tests où ils peuvent assez facilement réussir les questions. Il y a tout un tas de choses qui sont proposées sur Moodle qui, j'ai l'impression, sont relativement motivants. Voilà. Je vais terminer avec les perspectives à venir. Alors, avec cet exposé, donc vous avez vu donc l'évolution des espaces, il y a des espaces en devenir, des espaces à concevoir maintenant. Donc, le projet, c'est l'ouverture des DLC à distance, sur lesquels ma collègue Lina et moi, on est en train de travailler actuellement.
Alors, malgré le fait que des ressources et des activités qui sont conçues dans les cours de pratique apportent des éléments culturels, c'est vrai que ces étudiants à distance, ils réclament toujours plus d'éléments culturels. Et du coup, c'est vrai que offrir à distance le DLC, donc diplôme de langue et culture, diplôme de langue et civilisation, pardon, ça permettrait sans doute peut-être de répondre à une attente, à un besoin de ces étudiants à distance. Alors, au début de l'exposé, donc, je vous ai présenté la structure du DLC, je vous la remontre maintenant. Vous voyez que du coup, concevoir le DLC à distance, ça serait ajouter 2 cours pour le DLC 1 et 2 cours pour le DLC 2, ce qui signifie un cours pour chacun des 2 niveaux pour ma collègue et moi. Donc moi, il faudrait que je conçoive les cours, ma collègue Lina, il faudrait qu'elle conçoive les cours de langue le cours langue et société contemporaine malgache du DLC 1, histoire de Madagascar du DLC 2, et pour moi, introduction à la littérature malgache du DLC 1 et littérature orale malgache du DLC 2. Alors la difficulté et le défi que ce sont pour ces cours de civilisation, c'est de concevoir une évaluation à distance sur des cours de civilisation. Parce que comme vous l'avez vu là, sur les cours de DL, c'était des cours de langue. Donc, l'évaluation sur des cours de langue, ce n'est pas la même que sur des cours de civilisation. Et là, c'est vrai que c'est un défi qu'il faut relever. Je vais vous montrer, j'ai commencé à travailler le DLC1. Je vais vous montrer brièvement l'espace qui n'est pas du tout terminé, qui est en cours de construction. Voilà. Et qui va se présenter du coup comme ça. Les visuels, c'est toujours le format tuile, parce que moi, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc, voilà les visuels avec des tuiles introductives. Donc, par exemple, la littérature orale, sommaire des 3 cours d'après, les premiers collecteurs, les contes Ikutufé de Sishimaka, le personnage de phare, le kabar et l'Ainten qui sont des genres littéraires oraux, voilà. Et puis ensuite, les semaines qui se développent comme on l'a vu ensemble déjà avec un cours qui sera, là, je n'ai pas encore enregistré ma voix, mais qui sera pareil, un diaporama à défilement automatique avec ma voix dessus, et puis donc une activité pour approfondir le cours en question. Voilà, mais ça, c'est un espace qui n'est pas encore conçu, sur lequel donc je travaille, et comme je l'ai expliqué, avec un ingénieur pédagogique toutes les semaines, puisque ça entre dans le cadre du projet AFLO que la section malgache avait déposé. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, que je n'ai pas trop bafouillé, que c'était clair. Et je suis prête à répondre à vos questions. Oui, puisque le séminaire n'est pas terminé, nous serons heureux de dialoguer avec vous et Louise répondra à vos questions. J'aimerais vous dire, en attendant que vous prépariez vos nombreuses questions, que j'ai rencontré Louise il y a un peu plus de 10 ans. Un jour, on m'a demandé de faire un rapport sur sa thèse concernant les particules énonciatives en Betsileo du Sud. Louise est linguiste. Elle a écrit depuis une méthode publiée par le prestigieux éditeur L'Asiatech Langues et Mondes. Elle a publié également un ouvrage sur la littérature malgache. Elle a soutenu son HDR et tout dernièrement, elle est l'auteur, elle a publié un manuel des verbes malgaches. Donc, ses activités vont de la linguistique jusqu'à la littérature à travers une réflexion didactique. Là, nous attendons vos questions. Est-ce que c'est moi qui pose la première question? S'il n'y en a pas? Moi, j'aurais une. Oui, allons-y. Ah, pardon. Vas-y, Catherine. J'aurais une question, Louise. Oui. Par rapport aux étudiants, tu en as combien? Parce que quand tu parles de l'évaluation orale, enfin l'évaluation, la séance mensuelle orale prise en charge par des tuteurs, en fait, oui, voilà, tu as combien d'étudiants? Parce que c'est un critère. Alors, en 3e année, elles sont 3 à distance, donc elles sont la cohorte qui a commencé avec l'ouverture des diplômes à distance. En 2e année, ils sont 4 à distance, et en 1re année, ils sont 7. D'accord. Mais Okay. j'insiste sur le fait que c'est un plus, en fait. Enfin, c'est pour eux, c'est un plus.
mais ils ne sont jamais là tous ensemble, parce qu'on a par exemple un prof qui est dans une université américaine, qui travaille sur l'anthropologie de Madagascar, et qui, du coup, il parle pas malgache, et puis il souhaite accéder aux sources, donc il s'est inscrit au DL à distance. Et comme on a aussi des gens en Asie, les tuteurs, ils essayent un petit peu de jongler avec les horaires, mais on n'a jamais tous les étudiants ensemble, en fait. Ils ne sont jamais tous présents en même temps. D'accord. Ouais. Non, mais non, mais merci, parce que c'est vraiment hyper intéressant et hyper clair, et ça donne envie. Et on voit bien les évolutions, donc non, ça donne vraiment envie. C'est bien. Merci, Catherine. J'ai une question. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Raikon Vazova et voilà, je fais la thèse sous la direction de Madame Aubert. J'ai une question. Merci beaucoup tout d'abord pour cette présentation très détaillée et intéressante. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît, les difficultés que vous avez rencontrées pendant la création de vos cours, le contenu voilà, pour ce modèle? Moi, en fait, vous savez, les ignorants sont naïfs et bon, voilà. Donc moi, au début, quand j'ai conçu ces espaces, je trouvais qu'ils étaient bien. Non, je suis jamais contente de moi d'emblée, mais je voyais pas ce qu'il fallait faire, ce qui manquait, etc. Et là, c'est pour ça que le travail avec les ingénieurs pédagogiques, il était intéressant, parce que, par exemple, le fait qu'il fallait soutenir la motivation, il fallait créer une cohésion. Par exemple, ce que je n'avais pas du tout imaginé, d'ailleurs là, j'ai oublié d'en parler, j'aurais dû, c'est qu'il fallait créer une cohésion de groupe. Il faut créer une cohésion de groupe, même dans un groupe à distance. Et ça, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé. Donc, les activités qui ont été proposées par rapport à ça, c'était des activités de groupe. Donc, alors, je ne l'ai pas montré, c'est vrai, j'aurais dû. Il y a des enquêtes en groupe, donc ils doivent enquêter, ils ont des petits sujets. Il y a sur la plateforme, si vous voulez, je peux repartager l'écran d'ailleurs. Oui, je vais partager l'écran. Alors, je vais aller là. Je vais mettre 210C, par exemple, voilà. Alors, ils doivent réaliser des enquêtes en groupe. Alors, les enquêtes en groupe, c'est ce petit symbole-là. Alors, voilà, cette semaine-là, je choisis l'animal. C'est encore une histoire d'animal. Bon, tant pis. Je choisis l'animal sur lequel je vais enquêter. Dans le tableau ci-dessous, 6 animaux différents vous sont proposés. Inscrivez-vous dans celui que vous choisissez. Donc, après, enquête sur un animal. Ils doivent... Ah oui, alors c'est pas... Bon, enfin, attendez. Comment je vais faire pour vous montrer Ah oui, j'ai pris la deuxième année. Je vais prendre mal à... Je ne sais pas si ça va être très... Bon, enfin... Et il y a un tableau, en fait, on prévoit un tableau. Ah, je me suis trompée, excusez-moi, attendez, j'y vais. Voilà, on prévoit un tableau. Voilà, donc l'enquête en groupe, par exemple ici. Il y a un tableau, mission sur les parties du corps. Ah, c'est pas possible. Voilà, enquête en groupe. Excusez-moi, choisissez votre groupe de travail. Donc, il y a des parties du corps, œil, oreille, mains, pieds, cheveux. Ici, membre capacité du groupe 3 personnes. Et donc, les étudiants, bon là, moi, je ne suis pas étudiant, donc je ne peux pas le faire. Ils s'inscrivent pour faire un travail de groupe. Et donc ça, par exemple, typiquement, c'est le genre d'activité que je n'avais pas du tout imaginé. Je n'avais pas du tout pensé que pour stimuler les étudiants, pour les soutenir dans leur apprentissage quand ils étaient à distance, il fallait créer une cohésion et créer des activités de groupe. Moi, c'était vraiment quelque chose que les ingénieurs pédagogiques m'ont fait découvrir. La motivation, la cohésion de groupe et la motivation, c'est par exemple deux choses qui sont peut-être, enfin, pour lesquelles il faut vraiment imaginer des activités particulières et qui sont des choses que moi, auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Ça, c'est par exemple peut-être une difficulté pour un enseignant qui conçoit un espace à distance de prévoir des activités répondant à ce besoin des étudiants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Raikon. Merci beaucoup, Madame Aura. C'est très clair. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres commentaires? Questions? Est-ce que quand il y a la petite main d'un coin, ça... Oui, alors Madalina, je crois. Oui. Oui, et il y a Catherine et il y a aussi la petite main. Oui. Tout à fait, donc Madalina, oui.
Oui, merci Louise. Moi, je suis intéressée pour savoir si je me lance ou pas. Bon, évidemment, moi, c'est pas un cours de langue, c'est cours de toute autre chose, mais pas langue. Et je voulais, mais quand même, je voulais savoir si tu considères que c'est efficace. Enfin, évidemment, l'efficacité se mesure en fonction de certaines attentes. Je ne sais pas quelles sont les attentes, mais justement, ça m'intéresse de savoir si c'est efficace. Deuxième chose, est-ce que les activités que tu as créées pour Moodle, est-ce qu'elles sont différentes, je ne sais pas, par leur typologie, peut-être, de ce que tu fais en présentiel? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment spécifique et que seulement Moodle permet de faire, ou finalement, c'est une transposition sur Moodle sur des activités en présentiel? Et peut-être, une deuxième question, c'est quel est le rôle de l'ingénieur pédagogue? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Bon, j'ai compris cette idée de créer une cohésion de groupe, ça c'était son apport par exemple. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire que fait l'ingénieur pédagogique? Voilà, quel est son apport? Qu'est-ce qu'on doit attendre de lui? Voilà, ce genre de choses. Merci, Madalena. Juste, bêtement, je n'ai pas noté au début. Donc, la première question, je l'ai oubliée. J'ai noté la deuxième et la La troisième. première question, c'était sur l'efficacité. Évidemment, Ah oui, si oui. toi, tu penses que c'est efficace pour tes cours, ce n'est pas une question générale. Comment tu évalues ça? Je parle de complètement à distance, pas de ce qui est. Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y avait des tuteurs qui intervenaient en direct, en tout cas. C'était pas, finalement, pas totalement coupé du contact humain, si j'ai bien compris. Alors, bon, voilà. Alors, j'ai noté. Alors, pour ce qui est de l'efficacité, alors, à vrai dire, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer. C'est un peu les étudiants qui peuvent dire s'ils sont satisfaits ou pas, s'ils aussi, bon, voilà, alors, s'ils atteignent leurs objectifs. Honnêtement, alors, cette année, en deuxième année, ils sont 4 et l'année dernière, ils étaient 5. Donc, c'est vrai qu'il y a une étudiante qui a abandonné et c'est vrai qu'elle, elle n'a pas accroché, elle veut quelque chose vraiment, elle veut partir sur des cours individuels. Pour les autres, j'ai vraiment le sentiment que ça répondait à leurs attentes, notamment parce qu'ils travaillent sur des documents authentiques, qu'ils ont vraiment un contact avec la langue telle qu'elle est parlée. Après, c'est difficile, hein, c'est pas, mais je sens qu'ils sont satisfaits. Alors, il y a quelque chose qui, moi, me déplaisait dans le cadre d'Aflo, c'est qu'il y a un questionnaire qui est soumis aux étudiants et ils doivent dire, ils doivent évaluer, enfin, ils n'évaluent pas l'enseignant, mais ils doivent dire s'ils ont trouvé la plateforme facile à utiliser, enfin, et les retours sont positifs. Donc, moi, je suis, enfin, moi, à mon niveau, de ce que je vois, étant donné que les premiers étudiants se sont réinscrits majoritairement jusqu'en troisième année, que vraiment, il y a une demande, ils sont contents, les retours sont positifs, moi, j'ai l'impression que c'est efficace. Enfin, c'est efficace. C'est pas... J'ai du mal à dire efficace parce que est-ce qu'être efficace serait dialoguer avec un locuteur natif en fin de première année? Bon, là, à Madagascar, dans une conversation, bon, là, je pense que non, évidemment. Mais je vois qu'ils progressent, ça c'est clair, ils progressent et je sens qu'ils sont satisfaits, donc je considère que ça répond à leurs attentes. Peut-être je vais rester par rapport au tuteur puisqu'on en est là. Le tutorat, c'est un bonus en fait. Il n'y a pas d'obligation. C'est des cours qui peuvent être suivis absolument sans du tout se retrouver dans la séance Zoom mensuelle. On a le droit à avoir du tutorat et des tuteurs bénéficient d'une petite rémunération. Donc nous, du coup, on en profite, on propose le tutorat. Il y a des étudiants qui n'y vont pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas disponibles, les horaires ne correspondent pas. Ils suivent quand même. Après, il y en a qui sont assidus aux séances sur Zoom. Donc, bon, ça, c'est un peu chacun qui fait, mais en tous les cas, ils peuvent valider et ils peuvent atteindre les objectifs qu'on a fixés hebdomadairement sans avoir de séance avec un tuteur. D'accord. Pour la transposition, alors là,
c'est un peu… Alors, bon, il y a deux séries de cours. Je ne sais pas si j'étais bien claire dans mon exposé. Il y a les cours que je donne, qui sont les cours de grammaire, et les cours que je ne donne pas, qui sont les cours de pratique, mais que j'ai conçus. Parce que ces cours de pratique, en présentiel, ils sont donnés par des chargés de cours, donc à qui on ne pouvait pas demander de concevoir des espaces à distance. Du coup, ma collègue et moi, d'ailleurs, hein, toutes les deux, on a conçu des espaces de cours qu'on ne donne pas en présentiel. Donc, sur les cours en pratique, je ne peux pas dire que c'est une transposition, puisque là, pour le coup, je ne les donne pas en présentiel. Je sais qu'en présentiel, ils ne font pas ce que je fais à distance, puisqu'à distance, c'est vraiment… Moi, je ne voulais pas, sur le cours de pratique écrite, des exercices structuraux, on répond à une question. Voilà, ça, je trouvais que c'était pas… Pour moi, à distance, ça ne correspondait pas. Donc, ils ont vraiment… je peux montrer, hein, c'est un peu rigolo. Je vais montrer… par exemple, MAD A110C. Donc, il y a des activités de transposition de vidéos publicitaires, par exemple, en première année. Ah oui, il faut que je passe Tu peux partager ton écran, Louise, s'il te plaît. Ouais. Donc, par exemple, ici. Hop, on va ouvrir celle-ci. Donc, publicité, transcrire cadeau Mila. Vous voyez qu'ici, il y a un petit truc. S'ils trouvent que ça va trop vite, ils peuvent réduire la vitesse pour l'exercice de transcription. Alors voilà, donc là, bon, je vous préviens, vous allez avoir la musique dans la tête toute la soirée, mais bon, tant pis. Donc ici, on a le texte, là, c'est la première transposition de l'année, donc on a des petites propositions et ils font le test en écoutant la vidéo. Donc, voilà la vidéo. Et puis ici, Cadeau arrive si vous l'attendrez à petits arrière nous arrêtons une kick démarre. Voilà, bon. Donc ça, par exemple, voilà, ils entendent la langue malgache. Alors, j'ai choisi cette vidéo publicitaire en premier parce que peut-être vous l'avez repéré, il y a beaucoup de mots français dans la vidéo, donc ça leur fait un petit repère, ça balise un petit peu la vidéo. Donc, pour les cours de pratique, là, je ne les donne pas en présentiel. Maintenant, pour ce qui est des cours de grammaire, on va dire que le diaporama, c'est vraiment la transposition de ce que je peux expliquer à l'oral dans mon cours de grammaire. Maintenant, ce que je ne fais pas, c'est les exercices autocorrigés. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas tout ce qui va les mettre en activité dans l'espace à distance. Parce que le cours de grammaire, moi, je ne veux pas empiéter sur les cours de mes collègues qui sont en pratique. Du coup, je ne fais pas de pratique dans mon cours de grammaire. C'est vraiment un cours théorique, mon cours de grammaire. Bon, des fois, je vais faire des petites choses, mais très, 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 très sommaires. Donc, c'est pas… On t'entend mal, Louise. On m'entend mal? Ouais, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ça a Je ne baissé. sais pas pourquoi, je n'ai pas bougé. Ouais, bon, voilà. Ah, je redis? Non? Moi, c'est bon. Moi, Oui, c'est bon, ça va mieux. Donc, en fait, voilà. Donc, il y a plus, on va dire que pour le cours de grammaire, il y a plus d'activités qu'en présentiel. Et puis, il y a les fameuses surprises que j'ai présentées où là, bon, ça, il n'y a pas d'équivalent. Et puis après, pour ce qui est de l'ingénieur, il est là, enfin, je veux dire, à notre disposition, c'est un petit peu, faut pas exagérer, mais il répond, par exemple, moi, j'ai une vraie demande sur les tuiles, je veux des jolis visuels. Bon, on passe quelques séquences à chercher ensemble quel visuel, comment, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Après, les tests autocorrigés, il peut m'aider à faire les questions. Moi, je voudrais une question, je voudrais qu'il puisse choisir dans une liste comment on fait. C'est lui qui va me montrer. Ce que j'ai montré, l'activité un petit peu, enfin jolie, on va dire très jolie, avec le bateau qui avance. Donc ça, c'est vraiment l'ingénieur pédagogique qui l'a conçu. Moi, j'ai juste donné les malgaches et les questions. L'ingénieur pédagogique, c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut concevoir, même quand on est débutant, et des choses tout à fait simples mais efficaces. Et après, avec l'ingénieur pédagogique, on va améliorer. On aura des questions de plus en plus professionnelles, enfin de plus en plus pointues. Et l'ingénieur, il est là pour nous répondre. D'accord. Ouais. D'accord. Bon, merci. Ça adapte à notre demande, en fait. Oui, de rien. D'accord. Ouais. Merci. Est-ce que je peux poser une question? Oui, il y a Palestine depuis tout à l'heure, je crois, non? Vas-y. Palestine, alors. Allô, bonsoir à vous tous. Bonjour, Palestine. Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, au début, je voudrais vous remercier pour cet exposé. C'est
trop riche. On parle d'autres langues, mais en fait, comme professeur de langue, alors c'était trop riche pour moi. Même j'ai noté pas mal d'activités que j'aimerais beaucoup faire avec mes étudiants. Alors, aller demain à l'université pour appliquer. Alors, c'était super. J'avais ici un souci, par exemple, avec mes étudiants, comment les stimuler pour faire des exercices sur modèle. Alors, ils sont toujours, ils préfèrent toujours aller sur les cours de présentiel, ils ne veulent pas travailler à distance. Alors, en fait, les activités ou les exercices que vous avez faits, c'était trop bien fait au début. Alors, comment dirais-je, avec les dessins, les bateaux et tout cela. Alors, mais au début, comment stimuler l'étudiant pour aller vers le travail à distance? Si lui, il ne veut pas, par exemple, ça c'est un. Deuxième chose, est-ce que les exercices que vous faites, alors ça vient normalement après le cours, mais est-ce qu'ils sont notés, il y a des notes que les étudiants pourront avoir, ça peut les stimuler si les exercices sont notés ou pas. Et en plus, est-ce qu'il y a une durée limitée pour rendre les exercices ou les activités que vous faites? Par exemple, les tests, vous venez de dire que les étudiants, ils peuvent refaire plusieurs fois le même test. Ça peut normalement changer, comment dirais-je, l'évaluation que vous pouvez parfois comprendre si l'étudiant il a bien compris la notion que vous avez expliquée dans le cours ou non. Alors, si l'étudiant il va refaire pour une question de vrai ou faux, par exemple, il n'y a que 2 réponses. Alors, pour un QCM, alors ça peut être multiple. Alors, il y a plusieurs réponses que l'étudiant il peut réfléchir à autre chose. Mais pour un vrai ou faux, alors s'il a mal répondu au début, premier test, alors c'est le deuxième, c'est déjà connu la réponse. Donc, alors comment alors le fait de refaire le test? Alors, est-ce que ça peut vraiment donner une évaluation correcte de la compréhension de l'étudiant ou c'est juste alors de la permission de l'étudiant de voir comment il fait ou comment il peut s'auto-corriger plus tard? Merci Palestine pour les questions. En fait, comme je l'ai expliqué au début, je ne sais pas si vous étiez là, puis je ne sais pas si j'étais claire. J'ai juste raté les 5 ou 6 minutes au début. Oui, voilà. Donc, en fait, au début, j'ai donc mis sur Moodle pour aider à la prise de notes, voilà, tout simplement. Et puis, après, j'ai voulu aider mes étudiants, parce que c'est ce que je disais, hein, on a quand même une proportion non négligeable d'étudiants qui ont un niveau quand même assez faible, hein, qui sont là, c'est ce que je disais, voilà. Bon. Et du coup, moi, j'ai voulu faire, comment dire, les motiver et valoriser le fait qu'ils allaient sur Moodle en les faisant bénéficier. Alors au départ, c'était 2 points sur la note du contrôle final du semestre. Quand ils avaient fait tous leurs exercices sur Moodle, ils avaient une valorisation de 2 points sur leur note et je me suis aperçue que ça marchait très bien, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient très contents. Ils avaient envie d'y aller. Et moi, franchement, Moodle, pour les étudiants en présentiel, ça marche très bien. Maintenant, il faut être là. Je ne parle pas du distanciel parce que le distanciel, ils ont leurs objectifs. Ils savent pourquoi ils sont là, ils veulent réussir leur diplôme. On n'a pas besoin d'être derrière eux. Ou alors, voilà, ils ont un problème personnel, ils se sont inscrits, finalement, ils n'ont pas le temps. Mais là, même si on est derrière eux, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour les étudiants en présentiel, il faut parler de Moodle, même dans les cours en présentiel, en fait. Voilà, je vous ai mis un nouvel exercice. Vous savez, j'avais envie de vous faire, je sais pas quoi, de vous aider à comprendre bien le cours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était facile, c'était difficile? Ils parlent, en fait, ils sont contents, ils échangent. Moi, je n'ai pas réussi. Ah, mais si, mais il fallait faire comme ça. Ils échangent entre eux. C'est très, très... vraiment, je trouve que c'est très stimulant pour la classe et pour les étudiants. Alors, pour ce qui est des notes, on peut tout à fait utiliser les notes parce que vous avez vu, il y a un pourcentage. Moi, je ne les utilise pas. Je valorise, je leur dis d'ailleurs, pour qu'ils ne s'inquiètent pas quand ils n'y arrivent pas, je leur dis, moi, ce qui m'importe, c'est que vous y alliez. Parce que c'est une fréquentation régulière de Moodle qui fait que vous allez progresser. Moi, vous pouvez, voilà, vous avez le droit de vous tromper, vous êtes en train d'apprendre. Donc, voilà, je ne tiens pas compte de
je ne tiens pas compte. Si tout est faux, comme j'ai fait tout à l'heure un exemple, qu'il n'y a rien qui est bien, ils n'ont pas répondu à tout, et bon, là, bon, j'en tiens compte, mais en fait, ça n'existe pas, ce cas de figure. Et voilà, un qui aurait, imaginons, 8 sur 10 au test, pour moi, ça n'a pas d'importance. Il a fait le test, il a travaillé sur Moodle. Le fait que moi, ils puissent recommencer aussi souvent qu'ils veulent, c'est parce que souvent, en fait, ils se prennent au jeu et ils ont envie d'avoir 10 sur 10 à ce test. Je leur dis, vous inquiétez pas, bon. Mais ils aiment bien, ils recommencent jusqu'à avoir 10. Mais on peut le paramétrer pour qu'il n'ait qu'un essai ou qu'ils en aient que 2. Ça, c'est nous qui décidons. De la même manière, les tests, pour les étudiants en présentiel, je les ai fermés aux vacances de la Toussaint. Je leur ai dit plusieurs fois, j'aurais dit, voilà, moi, mon objectif, ce n'est pas que le 20 décembre, vous fassiez tous les tests, vous écoutiez tous les diaporamas en une semaine, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas comme ça que vous allez progresser. Donc, pour les étudiants en présentiel, j'ai fait un groupe d'étudiants en présentiel, un groupe d'étudiants en distanciel. Pour les étudiants en présentiel, les tests de toute la première période jusqu'aux vacances de la Toussaint se sont fermés aux vacances de la Toussaint. Et puis maintenant, ils auront jusqu'aux vacances de Noël. Mais je surveille et je les embête, je leur dis. Vanessa, j'ai vu que là, vous n'avez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème. Je ne suis pas accusatrice. Je dis, vous avez un problème de connexion? Il s'est passé quelque chose? Parce que vous dites-le moi, s'il y a un problème, il y a des ordinateurs à l'INALCO. J'essaye de faire comme ça pour… voilà. Parce que c'est le même cas ici. Alors quand je fais pour la première fois sur Moodle, nous avons toujours des difficultés. Ici, ce n'est pas le même cas comme en France. En Palestine, c'est un peu compliqué avec Internet, électricité. Donc, il y a toujours les laboratoires de l'université. Donc, on peut demander aux étudiants d'y aller pour répondre aux tests. Mais le fait que, voilà, c'est pour cela que je parle de stimulation, que pour arriver à l'étudiant d'être plutôt autonome, d'aller lui-même, alors parce que lui, il est motivé, il veut y aller. Alors, ça, la question. Alors, si parfois, ils sont motivés parce que les tests sont notés, alors ils vont y aller pour la note. Alors, ou d'autres, ils veulent justement parce qu'il y a une surprise. Alors, enfin, quand vous avez déjà fait ça, c'était pour moi, c'était génial. Alors, j'aimerais beaucoup quand même faire. Alors, qu'il y a quelque chose, un cadeau qui vous attend à la fin de ce test-là. C'est déjà très intéressant. Alors, c'est justement ça que tout est paramétré, tout est bien, tout est noté. Ce n'est pas justement la note qu'est-ce qu'il aura exactement, mais en fait, qu'il a, lui, une durée limitée pour arriver à son objectif. Alors, et comme ça, il doit réaliser quelque chose dans ce temps-là, ou de ne pas, alors tout simplement, reporter tout le travail jusqu'à la fin du semestre. Alors, il aura, comme vous venez de dire, juste une semaine alors pour tout faire et prier tout le temps à son professeur, alors s'il vous plaît, ouvrez-moi le test. Alors ça, la question. Oui. Ça, après, c'est chacun. Moi, je ne sais pas comment font mes collègues. Peut-être que je crois que Rick, qu'il a des périodes un peu plus courtes où les tests sont ouverts. Mais bon, je ne veux pas parler à sa place, je ne sais pas. Mais chacun fait comme il veut, en fait. Hein. C'est très libre, on fait comme on veut. Oui, vous avez raison. Disons, je veux dire, Moodle nous offre cette possibilité de faire comme… Oui. Merci beaucoup. Merci. De rien. J'ai vu que Catherine, elle avait écrit sur le module enquête de groupe, mais je ne sais pas ce que ça veut dire dans le chat. En fait, tu as répondu, ça faisait exactement écho à la question de la personne juste avant, donc tu as répondu exactement à la question. D'accord. Merci. Je voulais rapidement intervenir. D'abord, remercier pour la qualité de ton exposé. Maintenant, il y a une question qui est plus une réflexion. Il est évident que ce dispositif permet d'individualiser l'apprentissage. Maintenant, là où je m'interroge, est-ce que ce dispositif permet aussi d'améliorer l'apprentissage en langue? Et si oui, comment? Maintenant, il y a une autre question. Dans le dispositif que tu as présenté, quelle est la part de l'authentique et quelle est la part du fictif? Parce que l'enseignant de langue, le faiseur de méthode, est un chasseur d'exemples et de contextes, si possible typiques. Dans ton cas, est-ce que tu as opté pour une grande partie des séquences, un univers qui est attesté, un univers authentique, ou est-ce que tu as inventé un univers linguistique factice pour tes exemples? Alors,
bon, je vais vraiment pas parler de la grammaire parce que, comme je le dis, la grammaire, c'est vraiment très… Alors, je vais prendre des exemples de pratique. Et dans le cours de pratique, on n'a que des supports authentiques, en fait. Ça, c'était vraiment ma volonté de départ. Je voulais vraiment pas retrouver… Il me semblait qu'à distance, ça n'allait pas de faire des choses très scolaires et très formelles. Enfin, voilà, je voulais vraiment quelque chose qui plonge les étudiants, comme c'est un DL et pas un DLC, comme j'expliquais tout à l'heure. Je voulais vraiment pas quelque chose qui plonge les étudiants dans un univers trop scolaire. Alors là, bon, je peux montrer ça, le cours de deuxième année, je pense. Voilà, deuxième année, deuxième semestre, deuxième année. Je pense que vous voyez mon écran, j'espère. Je vais activer. Oui, on voit bien, oui. Voilà, donc je déplie, je vais faire tout déplier. Donc si je prends par exemple les supports visuels, c'est des vidéos qui sont en malgache. J'ai enlevé le son, tout simplement, et je leur demande d'imaginer les propos des personnages. Voilà, c'est des vidéos prises dans les médias sociaux. Si je prends… Alors là, je regarde sans savoir. Hein. Le télégramme, bon là, c'est bon, voilà. J'imagine encore. Je choisis un malgachisant sur lequel… Alors, écrire avec une contrainte. Voilà, par exemple, je prends ici. Ça, c'est un petit… Alors voilà. Ah, oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je veux des hypothèses, sauf les malgaches. S'il y a des malgaches qui écoutent. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que cet objet? Non? Personne? Non. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve sur le marché à Madagascar. C'est une petite pièce en plastique, là, sur laquelle a été, je ne sais pas comment dire, soudée, mais je ne sais pas si on soude du métal dans du plastique, enfin, intégré, ces petites pièces métalliques, là. Est-ce que je peux agrandir? Voilà. Et en fait, c'est pour râper les carottes. Et c'est très efficace, ça râpe très bien. Donc, ça s'appelle un râpe-carotte, ça ne coûte rien du tout. Donc, voilà, j'ai expliqué, on trouve à Madagascar de nombreux objets fabriqués manuellement, de nombreux articles à partir d'objets. Le râpe-carotte en fait partie, comme celui de cette photo. Donc, j'explique et puis je leur demande donc d'écrire par rapport à… voilà, je leur donne des photos promotionnelles de produits malgaches et puis je leur demande de faire la promotion du râpe-carotte. Donc, j'ai essayé… Bien sûr, c'est un cours… on n'est pas ensemble, ils sont derrière leur écran et moi, je suis derrière le mien et on n'est jamais sur du mode synchrone. Donc, du coup, ben, il faut que je fais des choses un petit peu… Voilà, les photos viennent de Madagascar. Voilà, j'essaye de créer un environnement propice, enfin, un environnement qui les plonge dans le monde malgache. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Thomas. Oui. Merci beaucoup. J'ai essayé de minimiser au maximum le fabriqué. Mais il y en a quand même un peu. Il nous reste 2 minutes avant la fin de ce séminaire, puisqu'on a prévu de travailler pendant 1h30. Et j'en profite pour vous signaler que nous aurons d'autres séminaires dans l'année. Nous ne manquerons pas de vous informer et de vous redonner l'échéancier des mois qui vont venir. Y a-t-il des questions ou préférez-vous qu'on arrête là? On remercie Louise et on vous dit à très bientôt s'il y a plus de questions. Au revoir, à bientôt. Bon, merci, Louise. Merci, Au revoir, merci à Adine. tous. Merci à Diana. Merci à Diana. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Félicitations, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Hello, Momo. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Bonjour.